Travail des bras et des mains qui sert autant pour le travail du flamenco que de la danse indienne. Alors, première chose à se rappeler, on garde toujours un espace ici de libre, comme si vous aviez des petits coussins sous les aisselles et que vous ne pouviez pas coller vos bras à votre corps. Il y a toujours cet espace-là. Donc ça veut dire que ce sont les avant-bras qui vont bouger, quoi qu'on fasse comme mouvement. Voilà. Mais les bras vont toujours garder cet espace sous les aisselles, même quand on est en bas. Voilà, on garde toujours cette partie du bras décollée du corps. Voilà, et si je vais sur le côté, faire des mouvements sur le côté, c'est pareil, je ne colle pas mon bras au corps, je garde toujours cet espace dessous libre, hop, quoi que je fasse, je garde l'espace ici libre. Tac, tac, voilà. Alors, on va travailler les mains, les ports de bras, les mains. En danse indienne, on va faire toujours ramener les mains devant le cœur. Soit avec la position, comme ça, des doigts, le pouce et l'index qui se touchent et les autres doigts très tendus devant, soit juste avec les doigts qui vont vers le haut. Toujours, on va garder les doigts vers le haut. Et quand je vais ouvrir mes bras, toujours, mes doigts vont rester vers le haut. Soit juste comme ça, soit en position fleur. La position fleur, c'est ma main à plat et je ramène petit doigt annulaire et un peu le majeur. Position fleur. Je peux alterner de la position pouce-index à la position fleur. Ou juste avec les doigts vers le haut. Voilà. L'autre mouvement, c'est la rotation des poignets. Alors, rotation des poignets. On commence. Alors, toujours les coudes sont hauts et on a cet espace sous les bras. On ne va pas faire ça. On ne fait pas la danse des canards. Ok, donc là, ça ne bouge pas. J'ai mes mains, paumes, les doigts sont fermés les uns vers les autres. Je casse mes poignets. Je tourne mes poignets. Mes doigts se retrouvent les uns vers les autres, mais la paume vers moi, et je finis par ouvrir pour avoir la paume vers l'extérieur. Donc j'ai toujours la paume des mains vers l'extérieur en position finale. Vous voyez, je n'ai pas baissé mes coudes. Une fois que je suis là, mouvement inverse, je casse mon poignet, je tourne, et je vais ramener mes doigts les uns vers les autres, la paume vers l'extérieur. Encore. Casser, tourner, ouvrez, la paume vers l'extérieur, et les doigts s'écartent. Ça, c'est la position ouverte. Casser, tourner, fermer, les doigts vers les uns vers les autres. On a vers l'extérieur qui finit à l'extérieur, et vers l'intérieur qui finit à l'intérieur. Et ces mouvements de main, on va les mettre avec un port de bras qui peut être celui-là, 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 un grand cercle, toujours avec l'espace sous les aisselles. Voilà, et on va ajouter ses mains en plus. Pour terminer le mouvement des mains, on a une petite vague. Donc, je casse mon poignet, les doigts appuient, et après mes doigts vont se plier un petit peu et se tendre. Voilà, la petite vague. Sans fermer complètement les doigts, non. Voilà, et on peut rajouter ça au mouvement de poignet pour que ça finisse le mouvement, que ce ne soit pas juste des tournicotis, mais qu'il y ait aussi les doigts qui terminent et qui donnent un peu plus de fluidité au mouvement. Ok, dans le cas de la danse indienne, on va faire des mouvements vers le haut, des mouvements qui ouvrent vers l'avant, des mouvements vers le bas, des mouvements avec le buste qui se tourne, et le mouvement que j'appelle des essuie-glaces où on a un bras qui ouvre et l'autre qui ferme. Donc là, je ne positionne pas spécialement mes doigts,
mais je pourrais alterner fleurs. Voilà. En musique.